Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière puisque comme vous le voyez à l'instant sous vos yeux, on va pas parler Gundam aujourd'hui mais jeux vidéo. Donc je fais cette petite unboxing rapide. Je ne suis pas chez moi comme vous pouvez le constater, je suis toujours en vacances. Mais je me suis dit une petite vidéo, ça vous fera du contenu le temps que je rentre chez moi. Et le temps que je prépare notre rencontre sur Skype qui aura sûrement lieu cette semaine. Après je pense à partir du 2 janvier. Je rentre chez moi donc à cette date là, le 2 janvier. Et je pense qu'on se fera ça dans la semaine donc, qui suit, si vous êtes en vacances, ou le week-end qui suit, je ne sais pas encore. Je vous tiens bientôt informé, de toute façon, pour la date, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Donc, stay tuned, comme on dit, vous aurez bientôt la date. Donc, juste une petite parenthèse, s'il n'y a pas trop de présentation, s'il n'y a pas d'intro ou de musique, de quoi que ce soit dans cette vidéo, c'est normal, je ne suis pas chez moi, je n'ai pas mon logiciel. Donc cette vidéo sera un peu brute en fait, n'aura pas forcément de finition ou de... Enfin voilà, vous m'avez compris. Donc, le Papa Noël est passé en retard, le voilà, le cadeau. Donc c'est une Sony PS Vita Wi-Fi, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est un modèle Wi-Fi, il n'y a pas la 3G mais je n'en ai pas l'utilité. Ce pack est constitué de 2 jeux. Donc le premier c'est Soul Sacrifice, donc qui va être un jeu typé... RPG, et Gravity Rush, donc c'est un jeu à la 3ème personne et vous avez donc un personnage féminin qui peut marcher sur les murs et tout ça, donc j'ai testé ça rapidement, c'est pas mal. Bien entendu ces 2 jeux sont en version dématérialisée, vous avez en fait un petit code PSN dedans, un code à déverrouiller sur le PSN qui vous permet de télécharger les 2 jeux. Bien entendu je vais poser la boîte comme ça et je vais venir là, est-ce qu'il va me faire le focus? Voilà, vous voyez qu'il y a aussi une carte mémoire 4 Go. Voilà. Donc j'ai payé ce pack à titre informatif 199 € chez Micromania. Avec une extension de garantie de 2 ans, donc qui nous amène à 3 ans, et qui permet d'échanger la console pour toute panne ou casse. Enfin bon, vous arrivez à Micromania et ils vous en filent une neuve. Voilà. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le prendre, mais c'est vrai que c'est assez avantageux. Voilà, donc la boîte est assez simple, hein, on vous montre les jeux. Là donc vous voyez qu'il y a, excusez-moi pour la luminosité, hein, parce que je peux pas faire mieux. Donc vous voyez qu'ici il y a des images de Soul Sacrifice. Je vais essayer de vous faire un truc correct, mais j'y arrive pas trop. De toute façon, hein, vous pouvez chercher des images sur le net. Et ici, vous avez Gravity Rush. Voilà, Alors, Gravity Rush, c'est un jeu en cel shading. Donc, ceux qui connaissent le cel shading doivent savoir de quoi je parle. C'est comme si vous avez joué à Naruto, Ninja Storm ou les Dragon Ball Z, Budokai et tout ça. Vous savez ce que c'est le cel shading. Vous avez l'impression de jouer avec un dessin animé en 3D en fait. Hein, voilà, tout simplement. Bon, derrière, on vous met des informations, hein, blablabla. Et là, on vous met donc le contenu de la boîte. Il faut savoir qu'en ce moment, vous avez, mais je crois que ça se termine bientôt, une offre de remboursement de Sony de 30 €. Donc, si tout se passe bien, ils vont me rembourser 30 €. Donc, au final, j'aurais même pas payé 200 €. Voilà. Voilà, donc ça, c'était pour la boîte. On va pas s'attarder trop là-dessus. On va l'ouvrir hein, rapidement. Tac. Donc, vous allez voir qu'en fait, c'est une boîte qui cache une autre boîte. Hein, vous connaissez les économies les ressources qu'on doit économiser, tout ça, mais eux ils connaissent pas. Donc là je vais pas y arriver comme ça. Et vous savez quoi, je vais faire une ellipse, une petite pause, hein, et je vous remontre après. Hein. Donc voilà, là je viens de retirer de cette boîte la boîte de la PS Vita. Donc vous voyez c'est une boîte classique en fait, hein, comme une PS Vita vendue seule sans jeu, sauf que dedans ils ont rajouté 2 petits codes pour pouvoir télécharger les jeux. Donc on va pas s'attarder sur cette boîte là, on va juste l'ouvrir comme ceci. Hop, voilà. Alors comment ça s'ouvre? Ouais, c'est bien comme ça. Ah, j'ai oublié du scotch. Alors je coupe le scotch et je vous montre ça, on va y arriver hein. Voilà, maintenant que le scotch est enlevé, hop, on peut ouvrir le capot. Donc vous voyez qu'il y a les fameux codes pour les jeux. Donc vous voyez comment ça se présente. Voilà. Vous voyez que c'est deux petites cartes avec les jeux. Et vous allez sur le PSN et vous les téléchargez directement sur le PSN. Ensuite, on retrouve donc la memory card pour PlayStation Vita, donc 4 Go. On va le mettre là. Je sais pas si ça va tenir. On va le poser comme ça, voilà. Donc vous avez des manuels d'utilisation, vous savez comment gaspiller du papier puisque personne ne s'amuse jamais à les lire. On a encore
3 tonnes de papier que personne ne s'amuse à lire. Là, on a un dépliant sur le PSN en fait. Voilà, PSN, qui sert à rien puisque je sais déjà ce que c'est. Ça, je crois que c'est de la pub parce que j'ai un ami qui a eu le même pack pour son Noël et donc ça, à Play Card. Alors, je sais pas trop ce que c'est. Ah oui, c'est pour les jeux en réalité augmentée. Bon, perso, j'en aurais pas trop l'intérêt. Et là, ah oui, voilà, d'accord. Et ça, c'est les fameuses cartes. Vous voyez, c'est pour les cartes en réalité augmentée. Voilà. Donc ça, je verrai ce que c'est. Je connais pas grand-chose. Donc après, dans la boîte, on a la console. Et là, on va avoir les accessoires. Donc si vous ouvrez ici, donc, je suis désolé, on voit pas très bien. Hop, je vais faire comme ça. Donc on a une partie du chargeur, vous voyez. Voilà, on voit les connectiques là. Donc on a la partie du chargeur. On va mettre là. Le câble USB avec le format propriétaire de Sony pour la PS Vita, bien entendu, c'est super rigolo. Et le câble d'alimentation donc pour aller chercher le courant. On n'a rien d'autre. Et là, on a la console. Donc, je vais sortir. Je vais reculer un peu ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc là, on a un peu de pub. Et là-dessous, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Ok. Voilà. Donc, nous avons la console qui est ici. Alors, voilà. Hop, c'est emballé avec son. Donc, on va faire attention. Tac. Voilà. Et voilà la console, donc la PS Vita. La voici. Voilà. Donc, bien entendu, elle est toute noire, puisque sur le continent européen, nous avons que cette version, la version noire. Et c'est la PS Vita classique avec l'écran OLED, puisque peut-être que certains d'entre vous le savent, il y a une PS Vita 2000 qui est sortie au Japon et qui n'a plus l'écran OLED, mais un écran LCD classique. Voilà. Donc vous voyez, je suis désolé, il n'y a pas beaucoup de lumière, hein, mais j'essaie de vous montrer un peu. Donc là, vous voyez qu'il y a un stick et les boutons habituels. Là, vous avez un deuxième stick et là, les touches directionnelles et deux boutons en haut. Oui, parce qu'il faut savoir que cette console-là a 2 sticks, contrairement à la PSP, pardon. Je vais dire la PS Vita premier du nom, mais non, la PSP. Sur le dessus, on a le bouton de mise en route. Est-ce qu'il va me faire un focus tandouille là? Allez. Je suis vraiment désolé, je vous aurai pas forcément une vidéo de très bonne qualité. Hop là. Je suis désolé, j'ai fait avec les moyens du bord. Voilà, ça a l'air un peu mieux. Ouais. Non? Ah, voilà. Donc là, vous avez le bouton d'allumage et d'extinction. Et donc là, je crois que là, c'est pour les jeux. Et là, c'est pour la carte mémoire. Ensuite, vous avez le bouton volume avec le moins et le plus. Bon, vous avez les 2 boutons, ça on l'a vu. Sur la tranche, il n'y a rien. Sur le dessous, on retrouve la prise jack et la prise pour le chargeur. Sur ce côté, il n'y a rien non plus. Vous pouvez attacher une dragonne ici. Ensuite, derrière, si je retourne, alors, je ne sais pas si on va bien voir. On ne voit pas grand chose. Donc, vous avez les petits creux ici pour les mains. Et en fait, toute cette zone là est tactile en fait. Tout ça, c'est un pavé tactile. Alors, je sais pas si on va bien voir. Mais en fait, il y a des petits logos triangle, carré, croix, rond de PlayStation. On les voit un peu là. Et tout ça, c'est tactile en fait. Voilà. Ensuite, on a une caméra dorsale qu'on voit en haut là. Et on en a une frontale que je ne vous ai pas montré. Enfin, c'était tout à l'heure qu'on voit ici en haut à côté des boutons. Voilà. Voilà, donc c'est la PS Vita que je viens donc d'acquérir et je voulais vous faire partager ça et aussi vous signaler que c'est une très bonne console portable au passage. Donc est-ce qu'elle a un peu de batterie? J'ai pas l'impression. Suspense. Si, elle a de la batterie. Donc là vous avez le petit bouton PlayStation hein, aussi pour le menu. Il y a Start et Select de l'autre côté. Voilà, donc les amis, écoutez, je pense qu'on va en rester là pour l'instant, vu que c'est un peu une vidéo bonus hors sujet, on va dire. Je vais configurer tout ça. Ah oui, je vous ai pas dit, bien entendu, c'est un écran tactile. Hein. Donc si je fais ça, hop, vous voyez,
que ça déverrouille l'écran. Donc là vous voyez, et donc tout l'écran est tactile aussi, donc là je peux choisir ma langue avec le tactile. Est-ce que je peux faire défiler? Voilà, vous voyez que je peux faire défiler en tactile. C'est vrai que je vous l'ai pas dit, c'est un point important, mais c'est un écran AMOLED tactile. Voilà. Écoutez les amis, j'espère que ça vous aura plu. Désolé pour la qualité de la vidéo et pour comment ça s'appelle, et pour le fait qu'il n'y aura peut-être pas d'effet ou quoi que ce soit d'autre. Je vous dis joyeuses fêtes, bonne année à tous, passez un excellent réveillon, amusez-vous bien, et on se retrouve très bientôt pour la suite des vidéos sur Hobby Ninja. Si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un j'aime, vous partagez, vous abonnez si ce n'est pas le cas, et vous faites tourner aux gens qui connaissent et qu'on soit de plus en plus nombreux. En tout cas, merci à vous d'être là, bonne fête, à bientôt les amis, salut.